Bonjour. La perspective d'un vaccin contre le coronavirus a dopé les marchés actions, l'aversion au risque reculant. Et cela a pénalisé l'or, la valeur refuge par excellence. Après un mois d'octobre à peu près stable, l'once de métal jaune a terminé novembre à 1762,55 dollars l'once, soit un retrait de 6,3% sur le mois, son plus mauvais mois depuis novembre 2016. Alors, si les cours ont chuté le 9 novembre, et précisément le jour de l'annonce des résultats du test du vaccin de Pfizer, c'est dans la deuxième partie du mois que s'est produit le plus fort de sa baisse. Aujourd'hui, l'once s'est un petit peu reprise et se traite aux environs de 1860 dollars. Alors, s'agit-il d'un retournement de tendance durable à la baisse ou l'or accuse-t-il juste le coup de manière passagère? S'agit-il d'un trou d'air? Guillemets. Malgré la correction, la performance de l'or en 2020 reste excellente dans les deux monnaies. La performance en euros depuis le début de l'année s'affiche à plus 8,2%, tandis qu'en dollars, elle atteint plus 15,7%. L'écart s'explique par une baisse du billet vert contre la monnaie unique, écrit le comptoir de l'or dans sa dernière analyse mensuelle. Et ce comptoir poursuit, après une forte correction en octobre, les marchés actions ont enregistré en novembre un des meilleurs mois de leur histoire. Hors dividende, l'indice S&P 500 a rebondi de plus de 10%, tandis que le CAC 40 a progressé de plus de 20%. L'écart entre l'or et l'indice parisien se réduit donc fortement sur l'année 2020, mais reste nettement à l'avantage tout de même du métal jaune, avec un écart de performance de plus de 15% pour le comptoir de l'or. L'or, en effet, profite d'un point de vue historique, en effet, d'une baisse des taux réels, c'est-à-dire les taux moins l'inflation, ce qui semble être l'orientation des taux aux États-Unis. Voilà ce que nous dit Pictet Asset Management, et l'or profitera aussi de la chute prévisible du dollar, un scénario conforté par l'élection de Joe Biden, ajoute Frédéric Rollin, qui est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Alors, pour 2021, que va-t-il se passer? Quelles sont les perspectives sur le métal jaune? Pour Stéphane Monnier, directeur des investissements chez Lombard Odier, eh bien, les incertitudes à court terme devraient maintenir le cours de l'or dans une fourchette comprise entre 1850 et 2000 dollars l'once, ce qui offre une protection relativement efficace contre la volatilité des marchés boursiers. Mais attention, l'objectif à 12 mois de Lombard Odier est à 1600 dollars l'once, lorsque la reprise se sera installée et que les investisseurs seront revenus vers les actifs plus risqués. Metal Focus, pour sa part, qui est un spécialiste des métaux précieux, Metal Focus est bien plus optimiste. Il envisage un cours de 2300 dollars l'année prochaine, sur fond de risques géopolitiques, taux bas et de dettes élevées, tous ces éléments étant favorables au métal jaune. Et plus surprenant, cela même si la production minière et le recyclage élevé devraient créer des surplus sur le marché. Amundi est légèrement positif sur l'or dans ses Global Investment Views de décembre. Goldman Sachs reste positif sur l'or et cite le probable retour de l'inflation, la faiblesse du dollar et la demande en provenance des pays émergents comme trois facteurs de soutien. Inflation, faiblesse du dollar et demande des pays émergents. Enfin, pour Arnaud Duplessis, qui est un gérant action thématique spécialisé sur l'or chez CPRAM, eh bien, le marché est maintenant survendu. Voilà ce que pense M. Duplessis. Il explique. Après avoir successivement enfoncé les zones de soutien définies à 1848-1852 dollars l'once et 1790-1803 dollars l'once, les cours de l'or ont touché un plus bas à 1764,8, soit un plus bas historique depuis juillet 2020. La rupture de 1765 dollars l'once, sommet de mai 2020, donnerait une nouvelle indication négative avec pour cible la zone 1170-1703 dollars l'once, ce qui sont les creux de mai et le sommet de mars 2020 pour CPR. À la hausse, le franchissement de 1848-1852 dollars l'once sera maintenant nécessaire pour avoir une première indication positive, nous dit CPR. La poursuite, on peut ajouter que la poursuite de la contraction des taux réels US à 10 ans, principalement du fait de la remontée des perspectives inflationnistes et de la faiblesse corrélative du dollar,
ainsi que la persistance de taux obligataires en général, ou un peu partout dans le monde, qui sont faibles, voire carrément négatifs, eh bien tout cela constitue toujours un facteur de soutien pour l'or. De quoi dissuader les investisseurs de solder leur exposition à la relique barbare qui, bien que n'offrant aucun rendement, permet d'éviter de placer ces liquidités à taux négatif, souligne CPR. Cela dit, de l'autre côté, et plus globalement, eh bien, il faut noter que les politiques monétaires accommodantes resteront encore et toujours des facteurs de soutien des actifs risqués, comme les actions par exemple, et donc en partie au détriment de l'or. Enfin, dans un article récent, eh bien, l'agence Reuters rapportait des points de vue un petit peu plus nuancés que je vous rapporte de Macquarie, qui est une banque d'affaires australienne, qui a un objectif pour l'or de 1550 dollars l'once pour 2021. Et la banque suisse Julius Baer qui table sur une baisse de la demande. Mais pour Ole Hansen, qui est analyste chez Saxo Bank, si le vaccin peut tuer le virus, il ne peut pas tuer la montagne de dettes. Alors, l'or comme actif refuge, à mon avis, et de diversification également, a donc, quoi qu'il en soit, de beaux jours devant lui. À vous de vous faire votre opinion. À très bientôt pour de nouvelles news du chalet.